Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui le niveau 2 entre guillemets du tuto précédent qui était sur le dessin et les contraintes. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin mais pas beaucoup, ça va être encore une courte vidéo mais juste pour voir en fait quelques petits exemples. Alors donc je vais créer un nouveau document, créer un corps et à nouveau créer une esquisse. Alors ici je vais, peu importe le plan sur lequel on va travailler et je clique sur OK. Ici, quand on va dessiner, on va plutôt choisir en fait tout simplement de créer la forme par défaut. Alors, petit outil que je n'avais pas montré, au départ j'étais effectivement plus avec cet outil-là, point par point, effectivement on peut contraindre, voilà, on peut commencer à dessiner, mais c'est pas forcément l'outil le plus évident. Je vais revenir en arrière, zoom. On va prendre par exemple celui-ci. Je vais créer une forme qui va être par exemple ma forme de pièce de destination que je ne connais pas. Vous voyez, je crée comme ça la forme. Hop, donc là je fais ça un peu n'importe comment volontairement. Et je viens ici. Donc là il y a quelques contraintes qui se sont appliquées, mais pas tout. Alors je vais appuyer sur échappe une seule fois, deux fois, pour éviter, vous voyez, j'ai plus la petite icône sur la souris, parce que si j'appuie encore sur échappe une fois, je quitte l'outil. Alors je vais essayer de trouver une solution pour éviter que ça arrive, mais j'ai pas encore trouvé. Donc je retourne donc dans modèle et je reclique sur esquisse pour revenir dedans. Première chose, quand on sélectionne un point, vous voyez, il suffit de maintenir son clic, on peut bouger. Donc du coup ça permet, vous voyez, de faire une translation des éléments, voilà, qu'on est en train de travailler. C'est plutôt pratique. J'ai pas encore importé une image en arrière-fond, mais je vais essayer de le faire la prochaine fois. Voilà, donc comme ça on peut effectivement, vous voyez, travailler. Alors je sais pas si le point suit, il y a des contraintes. Si les contraintes avaient été enlevées, le point se déplacerait à mon avis comme le point qui est ici où j'en ai pas mis, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce et c'est plutôt pratique pour travailler. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ce qui est pas mal, c'est la gestion aussi des congés. Vous voyez ici, l'écart de rond, hop. Donc je quitte l'outil, vous voyez, et si je viens ici, je peux, hop, agrandir, réduire, bouger. Voilà, comme ceci. Donc ça, outil très très pratique également. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Ah oui, je vais tracer un point, voilà, enfin une droite, comme ceci. Et on a cet outil-là qui est assez pratique, qui permet, vous voyez, hop, de cliquer et de prolonger. Alors vous voyez ici, je vais m'arrêter par exemple là, clac, il crée une contrainte. Autre outil pratique, alors je vais reprendre un trait, voilà, je vais en mettre deux comme ça, zoom, croisé. Et l'outil en fait qui remplace un peu, pour les amateurs de fusion 360, c'est un peu l'outil trim. Alors je m'explique. Regardez si je me mets de ce côté-ci, donc vers ce point-là, et que je clique. Il recrée un point ici. Donc je reviens en arrière, CTRL Z ou commande Z. Si je fais la même chose de l'autre côté, vous voyez ce qui se passe, il revient de l'autre côté. Donc du coup c'est un outil qui est plutôt pratique, mais qu'il faut utiliser, vous voyez, donc ça permet de nettoyer ses traits, mais qu'il faut utiliser de manière très, comment dire, ça ne fonctionne pas du tout comme Fusion 360, où il supprimait directement le bout sans trop réfléchir. Ici il faut faire un petit peu attention dès qu'on clique à ce qu'on va faire. Donc c'est-à-dire que ici pareil, vous voyez, hop, si je clique comme ça, je vais pouvoir nettoyer. Et vous voyez, il me supprime les bouts que j'ai choisis, mais il affiche pas. Donc effectivement, si on a tendance à pas faire gaffe ou à faire une glissade comme moi je le faisais avant, hop, on fait des bêtises. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On a vu quelques outils de dessin en plus. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le fait que l'on peut bouger. Vous voyez, ici c'est entre guillemets c'est tracé. Voilà, ceux qui ne sont pas contraints, ceux qui sont contraints vont rester en forme. C'est plutôt pratique d'utiliser des petits outils comme les congés. Alors j'ai pas trouvé le chanfrein. Peut-être qu'en fait c'est simplement l'outil 3D. Alors j'ai pas regardé dans tous les éléments, mais j'ai pas trouvé un chanfrein droit. Alors après peut-être que non, je pense pas. Chanfrein on le fait nous-mêmes en fait tout simplement, ce qui est assez logique. Ah oui, si j'oubliais. Au niveau des tracés, voilà, il y a quelques outils, vous voyez, de tracés qui sont quand même très pratiques. Hop, donc l'outil en 3 points, vous voyez, hop. Donc imaginons que je veuille aller de ce point-ci à ce point-là. Hop, je trace, je clique ici, hop, et vous voyez, je fais mon arc de cercle. J'avais oublié de le montrer. C'est vraiment utile quand on veut aussi créer des formes arrondies, etc. Après, il y a l'outil qui est ici, que j'avais montré je crois dans le tuto précédent peut-être, qui revient à faire un peu la même chose, enfin je dis bien un peu, mais beaucoup moins précis. Hop, échappe,
tac, et on a la courbe qui se crée. Donc ça c'est plutôt une spline, alors qu'ici on est vraiment sur un tracé avec un point de centre. Là il va falloir bouger les poignets pour pouvoir s'en sortir. Voilà, cette fois-ci j'en ai terminé, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses en plus pour manipuler l'outil Sketcher, et moi je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur Fusion 360 et sur FreeCAD bien sûr, puisque je vais continuer les deux en parallèle. J'ai eu beaucoup de questions sur le fait que je passe à FreeCAD ou est-ce que j'arrête Fusion. Non, je continue les deux, mais pour l'instant c'est vrai que je vais être sur FreeCAD. Voilà, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, et si vous avez envie de nous suivre, et écoutez, abonnez-vous directement. Moi je vous dis à très bientôt.